Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce qui arrivait à mon père. Il parlait moins, il souriait moins, il disait qu'il était fatigué. On se disait que c'était normal, après tout, il travaillait beaucoup. Les jours passaient, puis les semaines, puis les mois, et quelque chose n'allait toujours pas. On cherchait des explications, le stress, la fatigue, un problème au travail, mais on ne trouvait rien. Et c'est ça le plus étrange, quand quelqu'un se noie en silence, on ne sait pas où regarder. Puis un jour, on a retrouvé une bouteille. Pas dans la cuisine, pas sur la table, cachée. Et les bouteilles ont commencé à apparaître. Pas dans le placard, pas dans le garage, pas dans un sac, sous un siège de voiture. Et petit à petit, on a compris. Mon père n'a pas toujours été comme ça. Avant, il riait fort, il racontait des histoires, il faisait des projets. C'était quelqu'un de solide. Son travail lui prenait tout. Son temps, son énergie, sa tête. Chaque jour, il rentrait un peu plus vide. Et quand personne ne lui demandait vraiment comment il allait, la bouteille, elle était là. Silencieuse, facile, toujours disponible. Au début, on pense contrôler. Puis un jour, c'est l'inverse. Et le pire, ce n'est pas seulement l'alcool. Le pire, c'est la solitude. Parce qu'un homme qui souffre apprend souvent à se taire. Aujourd'hui, je ne raconte pas cette histoire pour juger. Je la raconte parce que cette histoire existe dans beaucoup de maisons. Peut-être chez un voisin, peut-être chez un ami, peut-être même dans votre famille. Et surtout, personne ne devrait affronter ça seul. Parce que parfois, derrière une phrase simple comme « ça va, je suis juste fatigué », en réalité, il y a un appel à l'aide, qui nous rappelle une chose simple. Regardons les gens qu'on aime, écoutons vraiment leur silence, et n'attendons pas de trouver des bouteilles cachées pour comprendre que quelqu'un souffre.